Côté plus clair. C'est la mieux dotée en hôpitaux, mais c'est aussi la plus touchée par l'épidémie. Comment la région Île-de-France se prépare-t-elle à gérer l'afflux annoncé des malades ? Comment aider également les personnels soignants et les plus fragiles d'entre nous ? Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Présidente de la région Île-de-France. Avant de parler des hôpitaux, si vous voulez bien, un mot sur le confinement qui sera très probablement prolongé aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez également qu'il soit durci ? Vous savez, la maladie est en train de se répandre très rapidement. Après le Grand Est, elle est en train de toucher l'Île-de-France et toutes les autres régions de France. Et dans ce contexte, le confinement va sauver des vies. Le confinement va sauver des vies à condition d'être scrupuleusement respecté. Et c'est pour cela que je le dis à tous nos compatriotes, restez chez vous, respectez le confinement. S'il n'y a pas plus d'autodiscipline, parce qu'on a vu des images choquantes ce week-end, s'il n'y a pas plus d'autodiscipline, il est inéluctable que le confinement soit renforcé. Donc il faut absolument respecter les consignes de sécurité. Renforcer, Valérie Pécresse, ça passe par exemple par un couvre-feu pour vous ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de communes qui ont pris des mesures comme ceux d'interdire les très grands marchés, comme d'instaurer des couvre-feux. Moi, je ne souhaite pas du tout que ces mesures soient généralisées au plan national. Mais pour cela, il faut plus d'autodiscipline. Il faut que là où les grands marchés donnent lieu à des rassemblements de foule, eh bien, ils puissent être régulés et qu'on puisse respecter les distances barrières. De même, il faut que dans les quartiers populaires, un certain nombre de jeunes ne se croient pas immortels et qu'ils respectent le confinement. Comment on peut aider aujourd'hui les personnels soignants ? Valérie Pécresse, vous mettez ce matin avec la RATP une vingtaine de navettes à leur disposition pour qu'ils puissent tout simplement aller travailler à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui pour les aider ? Alors, la région Île-de-France s'apprête à vivre une semaine très difficile. Peut-être même 15 jours très difficiles. Et donc, il est impératif non seulement de respecter les gestes barrières, mais aussi d'aider nos personnels soignants qui sont en première ligne. Mais pas seulement nos personnels soignants. Vous le savez, depuis vendredi, les régions peuvent commander des masques chirurgicaux pour protéger la population. Donc, j'ai commandé 20 millions de masques pour la région Île-de-France. 20 millions de masques, dont 5 millions arriveront dans le courant de cette semaine, au milieu de cette semaine. Et ils vont permettre de doubler le nombre de masques qui sont donnés au personnel soignant hospitalier, mais aussi au personnel soignant libéral, et aussi aux pharmacies, et aussi, et j'y tiens, à tous les personnels des EHPAD. Et je souhaite aussi que puissent être approvisionnés bien davantage toutes les associations humanitaires, tous les services qui dans les mairies font les portages de repas, sont au contact direct avec les personnes fragiles. Et puis je pense aussi aux forces de sécurité, je pense aussi aux commerçants. Bref, il faut des masques, il en faut davantage. La région a pris ses responsabilités pour cela et j'espère que cet arrivage va permettre de rassurer et de mettre en sécurité tous ceux qui aujourd'hui continuent d'aller travailler et d'aller nous protéger. 20 millions de masques, Valérie Pécresse, qui s'ajoutent à ceux déjà commandés par le gouvernement, les 250 millions qui doivent arriver dans les jours qui viennent. Ce ne sont pas les mêmes commandes. Non, ce ne sont pas les mêmes commandes. Nous avons commandé à un fournisseur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc quelqu'un qui a pignon sur rue et qui aujourd'hui fournit déjà des masques pour les hôpitaux. Ces masques qui sont commandés par la région permettront à peu près de doubler le nombre de masques qui pourra être donné à toutes les personnes qui aujourd'hui s'occupent de nous. Et donc les premiers arrivent quand ? En milieu de semaine. En milieu de semaine. Votre ancien parti, Valérie Pécresse, les Républicains, demande une commission d'enquête à l'automne prochain, quand l'épidémie sera terminée, sur la pénurie de masques aujourd'hui en France. Est-ce que vous vous associez à cette demande ? Écoutez, je crois vraiment que l'heure est à l'union nationale. L'heure est à se serrer les coudes. Donc, bien évidemment, il y aura un retour d'expérience. Bien évidemment, nous tirerons toutes les leçons de cette crise et de la façon dont elle a été menée. Bien sûr, mais ce sera plus tard. Le temps aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est par exemple, je rappelle 16 000 étudiants infirmiers pour qu'ils puissent venir en renfort Covid sur la plateforme de l'Agence régionale de santé et qu'ils puissent venir apporter leurs compétences à l'hôpital. La région met aussi à la disposition des professionnels libéraux, les médecins, les infirmiers qui doivent aujourd'hui s'équiper davantage pour faire face à la pandémie. Nous mettons à leur disposition un numéro 01 53 85 53 85 et s'ils appellent ce numéro, ils pourront nous faire passer leurs dépenses exceptionnelles qui ont été liées à l'épidémie et ces dépenses exceptionnelles, nous les réglerons
sur facture. J'ai prévu un budget de 10 millions d'euros pour aider ces professionnels libéraux, eux aussi, à faire face à l'épidémie. Vous avez parlé des navettes gratuites, les 20 navettes gratuites que nous avons mises en place. Qui démarre ce matin. Nous les avons mis en place avec la RATP. Et là aussi, je voudrais avoir un mot pour tous les conducteurs de bus, pour tous les personnels des transports qui continuent aujourd'hui à assurer une fonction essentielle pour le pays. Ces 20 navettes gratuites, elles vont être mises à la disposition de tous les personnels soignants pour faire les trajets hôpital grande gare et leur permettre d'aller travailler dans de bonnes conditions. Vous le voyez, on est bien loin aujourd'hui de la polémique. On est dans l'action pour essayer de sauver des vies, pour essayer de soulager tout le personnel soignant, mais aussi les associations humanitaires qui font un formidable travail. Justement, Valérie Pécresse se pose la question ces derniers jours de l'accueil des sans-abri qui sont censés être confinés, sauf qu'ils n'ont pas de logement par définition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors, il est impératif d'offrir aux sans-abri des conditions de confinement qui soient dignes et surtout qui soient protectrices. C'est pour cela que la région a proposé à l'État de mettre à sa disposition 9200 lits d'internat des lycées. Ces lits sont vides, les lycéens sont rentrés chez eux et donc nous allons essayer de monter dans ces lycées soit des centres d'hébergement en chambre individuelle pour les sans-abri, soit des lieux qu'on appelle des lieux de desserrement de l'hôpital. C'est quoi un lieu de desserrement ? C'est un lieu qui peut accueillir des personnes malades au Covid en chambre individuelle lorsque ces personnes sont logées dans des conditions précaires ou lorsqu'ils sont avec des personnes dans leur famille qui ont des fragilités pulmonaires par exemple. Et donc ça nous permettrait de desserrer l'hôpital pour des personnes qui ont le Covid mais qui ne présentent pas des symptômes d'une gravité telle qu'ils nécessitent une hospitalisation. Est-ce que vous avez aujourd'hui, Valérie Pécresse, une vue d'ensemble sur tous les hôpitaux de la région Île-de-France ? Est-ce qu'ils tiennent le coup ? Absolument. À ce stade, les hôpitaux d'Île-de-France sont évidemment mis à rude épreuve, mais ils tiennent le coup. Le problème, c'est les jours qui viennent, les 10-15 jours qui vont venir. Et durant ces 10-15 jours, je le redis, le confinement sauvera des vies. Et si nous voulons aider les personnels soignants, il faut bien sûr les applaudir et leur témoigner notre reconnaissance à 20h tous les soirs. Mais tout le reste de la journée, il faut leur témoigner notre soutien en restant chez nous. Merci à vous Valérie Pécresse. 20 millions de masques donc commandés par la région dont vous êtes la présidente. 5 millions également dans la région Hauts-de-France, annoncé hier Xavier Bertrand. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur France Info. France Info. Marc Fauvel. France Info, toujours et encore à vos côtés en cette 7e journée de confinement dans une... Le vrai du faux du coronavirus, Gérald Roux répond à toutes les questions que vous nous posez sur l'origine de ce virus. Ensuite, ce sera le décryptage éco, Fanny Guinochet, consacré au...